C'est Dito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de novembre pour vous natifs du mois de mai. Allez, on va aller voir tout d'abord l'énergie principale qui va vous guider, vous accompagner durant ce mois. J'espère déjà que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous avez pu avancer dans ce que vous souhaitiez. Et que voilà, un nouveau mois arrive. Et que vous allez pouvoir, on va dire, achever. Je vais parler d'achèvement ou d'aboutissement, puisque le mois de novembre, au niveau universel, est un mois à vibration 9. Hein. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est plutôt, voilà, dans les mots-clés, les principaux, on va dire, l'aboutissement, le bilan et l'achèvement de quelque chose. Hein. Alors, je reprécise que c'est une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation. Alors, nous avons la 19, la persévérance. Donc, c'est un mois où il va falloir faire preuve, eh bien, encore de courage, de persévérance, de détermination. Tout en étant dans l'action, en prenant des initiatives, en utilisant vos capacités, en faisant preuve d'indépendance, d'autonomie, en étant, alors si vous ne l'êtes pas ou pas assez, en faire être peut-être pour certains plus directif. Hein. Il y a on a le 9, on retrouve le 9 là, donc dans cette... dans ce que vous souhaitez en ce moment, et là il faut encore avoir du courage, il y a ce besoin là de faire le tri, le nettoyage de ce que vous, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, de faire le tri de ce qui est bon de conserver ou de se débarrasser. Voilà, parce qu'il y a peut-être trop de choses. Il va falloir faire un petit nettoyage là pour pouvoir avancer plus facilement, hein, avec plus de fluidité. 1 et 9 faisant 10, hein. Donc voilà, c'est quelque chose, cette persévérance, là, ce courage, il y a faut vraiment que vous soyez dans l'action, ne vous découragez pas, petite action comme je dis à chaque fois, même si c'est une toute petite action quotidienne, mais voyez, soyez dans l'action, vraiment c'est important pour aller vers ce que vous souhaitez. En 2 decks, on a la carte de la force 22, donc vous avez la force. Vous avez le pouvoir en vous pour y arriver. Utilisez justement votre force, vos capacités. Regardez non pas vos points faibles. Oui, j'y arrive pas parce que je suis pas assez ci ou assez ça. Non, mettez en valeur, faites ressortir vos points forts pour pouvoir avancer. Alors, on me dit ensuite qu'il faut faire preuve de méthode. Donc, sinon, papier, crayon, on fait une petite mise au point et on fait preuve de méthode, d'organisation. Priorité, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, comment vous pouvez vous organiser pour utiliser au mieux vos compétences, votre force. Hein. Donc voilà, un mois pour vous où il va falloir faire preuve encore de courage, persévérer, prendre des initiatives et puis utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. N'oubliez pas aussi, on avait donc la carte de la méthode, donc à communiquer, à vous exprimer, à faire preuve aussi de créativité. Mais on a vraiment je pense que pour persévérer là, entre le 9 et là le 4, il y a besoin de faire ce tri et de faire preuve de méthode et d'organisation. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment. Si vous êtes déjà organisé et méthodique, non, mettez juste en avant votre valeur, vos capacités pour pouvoir avancer au mieux.
assez de place. Je suis toujours en train de... Allez. Vous m'embêtez la belle. Je vais les mettre, je vais les remettre ici. Non, ça ne va pas. Allez, on va les poser là. Allez, pour ce mois de novembre, natif du mois de mai. Allez, découvrons tout ça. Alors, qu'avons-nous? Clairvoyance, accusation, travail, distance, compromis, trahison, enfermement, changement et retard. Ok. Pour ça, je pense qu'on vous dit de faire preuve de persévérance. Hein. Allez, on est en carte centrale, on a la carte du compromis. Donc, compromis, on trouve des accords. Hein. Il y a peut-être besoin un petit peu de négocier, de trouver un terrain d'entente pour retrouver un certain équilibre. Hein. Donc, durant ce mois, on va être vraiment à la recherche de cet équilibre à la fois d'équité, d'équilibre, de justesse. Hein. Mais même par rapport à vous-même. Hein. Pour vous, il va falloir, dans cette persévérance et la carte de la force et de méthode, il faut trouver cet équilibre pour pouvoir avancer. Soyez alignés entre vos actions, vos pensées et qui vous êtes. Vos valeurs. Alors, on a la carte de la clairvoyance. Donc, durant ce mois, il y a des choses qui s'éclaircissent. Vous pouvez trouver des solutions. Utilisez votre intuition. C'est ce qui va vous aider aussi à avancer. Alors, vous y voyez aussi peut-être plus clair parce qu'il y a peut-être, on vous fait des reproches. Il peut y avoir quelques petits tracas, quelques petites attaques, hein, rien de très méchant. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel pour certains. Vous y voyez plus clair peut-être par rapport à certains reproches qu'on a pu vous faire dans votre milieu professionnel. Donc, prenez du recul, prenez de la distance par rapport à ces, on va dire, diffamations, hein, par rapport aux gens qui peuvent être médisants. Justement, afin de garder cet équilibre, soyez juste et pour vous, il est important de garder cet équilibre, hein, parce que là, on voit quand même que à côté, on a en plus la carte de la trahison qui se trouve sur la carte, en dessous la carte du travail. Donc, il y a des blessures. Il va falloir arriver à trouver, même si vous y voyez plus clair, il va falloir arriver à trouver l'équilibre ou un compromis par rapport à cette situation. Il y a des blessures, il y a un mal-être, il y a des émotions. On vous accuse et ça vous blesse. Ça vous blesse et même ça fait que vous vous enfermez, vous vous recroquevillez sur vous-même, vous vous isolez. C'est pour ça qu'on a ces cartes-là au niveau de la persévérance et de la force. Parce que vous vous sentez peut-être attaqué. On vous décourage. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on a la carte du changement. Il y a un changement pour vous d'ici maximum 3 mois. Alors, c'est un changement à la fois qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. Et c'est un changement qui est un petit peu retardé. Hein. Pour ce changement, alors moi je dis maximum 3 mois. Hein. Ça peut être dans 15 jours, un mois, mais tout dépendra de votre avancée, de votre action, de votre énergie. Voilà, donc là, on va vous inviter à ne pas baisser les bras. Pour ça, cette persévérance, continuez à mettre des petites actions quotidiennes, continuez à prendre des initiatives, continuez à travailler avec méthode. Donc, vous allez y voir plus clair, vous trouvez des solutions et ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre et de comprendre voilà, que le temps est nécessaire.
le temps là ce retard, le temps qui va vous être imparti va vous être nécessaire justement pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, il peut concernant le domaine professionnel ou le domaine où vous mettez beaucoup d'action, où vous mettez beaucoup d'énergie. Donc, au niveau professionnel, je dis donc, on trouve un accord. Hein. On trouve voilà, une poignée de main qui se serre. Vous trouvez un accord qui vous permettra de retrouver l'équilibre et qui vous permettra de sortir, de ne pas vous isoler, de sortir de cet enfermement. Hein. Donc, il faut être dans l'action justement pour pas vous sentir enfermé, hein. Pas vous sentir isolé. Pour avoir cette clairvoyance, pour pouvoir y voir plus clair, bon, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Mais pour cela aussi, prenez du recul, prenez de la distance par rapport à ces accusations, par rapport à ces blessures. Prenez du recul. C'est-à-dire que là, on a la carte de l'enfermement. Je dirais qu'il y a besoin, pour y voir plus clair, de vous oxygéner et de ne pas vous enfermer. Il y a besoin un petit peu d'aller voir, de changer d'air. Si vous avez la possibilité de bouger, même si c'est pas loin, simplement d'aller vous promener dans la nature. Il y a besoin d'aller respirer, de s'oxygéner pour y voir plus clair et ne pas justement vous isoler. Quoi qu'il en soit, ces accusations, ces reproches, on trouve quand même un accord et cela va vous permettre d'aller vers un changement. Au niveau du travail, de l'action, c'est le fait d'être en action, de ne pas rentrer non plus dans certains engrenages. Hein, là, voilà, il y a cette notion aussi de la routine. Hein. Action, sortez de votre routine, justement pour libérer ces blessures, ressassez pas. Hein. C'est pour ça, soyez plutôt dynamique, ne ressassez pas en vous enfermant, en vous repliant sur vous-même. Hein. C'est le mouvement, là c'est l'action qui va vous permettre de vous libérer et qui va vous permettre, comment je vais dire ça ? L'action va vous permettre de vous libérer, mais c'est aussi le temps. Prenez le temps qui vous est imparti pour pouvoir libérer ces blocages, pour pouvoir vous libérer de cette trahison. Mais là, on est à la fois dans l'action. Surtout, ne procrastinez pas, surtout ne tombez pas dans l'isolement. Hein. Ne vous mettez pas à part. Alors, votre état d'esprit durant ce mois. Alors, je dirais à la fois, on a la planète Mars, c'est la combativité. C'est pour ça qu'on ouvre persévérance et force. Votre état d'esprit, vous allez plutôt être combatif, courageux, déterminé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Ne restez pas dans cette énergie où il peut y avoir des reproches. Ça ne va pas vous aider. Non, n'entretenez pas le négatif. Mettez l'énergie, votre force vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, on est plutôt dans un état d'esprit déterminé, combatif. Ce qui va vous y aider, justement, c'est de mettre de la distance par rapport à cette, on va dire, à cette sensation de mal-être. C'est de mettre de la distance, mais je dirais que c'est aussi d'aller prendre l'air, de vous oxygéner. Allez prendre l'air, allez courir, allez dans la nature. C'est ça qui va vous aider aussi à retrouver vos forces. Ce qui pourrait vous freiner, eh ben, c'est d'être dans cette énergie, on va dire, de victime. Ne soyez pas la victime. On est responsable de notre quotidien, même s'il y a des gens qui nous blessent. On ne s'arrête pas là-dessus. Reprenez comment dire, vos priorités en main. Voilà, ne vous laissez pas arrêter par par des gens qui peuvent être, par certains petits reproches ou petits ennuis ou préoccupations.
Non, non, ça va vous freiner. Donc, ne restez pas dans la victime, hein. Au contraire, positivez et reprenez votre pouvoir. Reprenez les choses en main, reprenez votre force. Utilisez vos forces plutôt. La direction dans laquelle on vous invite à aller, c'est d'aller vers le changement, vers le mouvement, vers l'action. La roue tourne. Donc, mouvement. Allez dans l'action et le mouvement. C'est ce qui va vous aider justement à avancer, hein. Alors, durant ce mois, avec la carte du compromis, carte centrale, où on essaye de trouver un accord, on est à la recherche de l'équilibre. Le fait de trouver cet accord, de retrouver l'équilibre, ça va vous permettre justement, cet accord va vous permettre de trouver une solution, de voir enfin le bout du tunnel. Ça va vous permettre d'être dans l'action, d'être dans le mouvement. Ça va vous permettre aussi de sortir de votre enfermement, du moins de ne pas vous isoler. Et ça va vous permettre, comme je disais tout à l'heure, aussi on a à nouveau l'action de ne pas procrastiner, hein. Ces deux cartes-là vont se retrouver parce que c'est le fait de ne pas procrastiner, de ne pas s'isoler. Donc, le fait de trouver un accord va vous permettre d'y voir plus clair et de passer à l'action. Donc, n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Écoutez-vous. Ne restez pas avec ces trois cartes, on va dire accusation, trahison, enfermement. Ne vous enfermez pas. Non, non, on y va, on est déterminé, on fonce si on veut aller vers ce changement. Puis voyez les choses sous un angle différent. Prenez de la distance par rapport aux blessures ou à la préoccupation, hein. Voyez les choses plus d'en haut, hein. Alors, en dos de deck, on a la carte de la loi, donc qui représente toute démarche administrative. C'est l'équilibre aussi, c'est la planète Mars. On est à nouveau dans le courage, dans la détermination, dans la combativité. C'est l'équilibre, c'est tout ce qui est rapport avec tout ce qui est juridique, notarié. Donc voilà, il peut y avoir des démarches. Alors, ok. Alors, on voit que j'ai la carte du verdict, donc il y a un jugement qui vous permet... Alors, il y a un jugement, il y a quelque chose qui arrive en rapport avec la loi. Vous attendez peut-être pour certains un délibéré, hein, une réponse au niveau... il y a une ouverture, on voit qu'au niveau, il y a une décision, il y a quand même il y a une porte qui s'ouvre, hein. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va arriver qui concerne quelque chose, voilà, peut-être une décision de justice, hein. Mais voilà, à vous après, selon cette réponse, de savoir de quel côté vous voulez aller, hein. On voit qu'il y a quand même des nouvelles qui apportent de la joie, hein, qui vous amènent à vous déplacer. Je vois aussi qu'on a, on a quand même des réunions, il y a des rendez-vous qui vous apportent aussi une réponse quand même favorable, hein. Alors, contrat. Bon, voilà, en gros, j'ai pas de choses plus précises à vous donner pour le moment. Allez, on va aller voir la petite carte bonus plus, la petite phrase, petit message complémentaire pour ce mois. Donc je dirais un mois, vraiment, c'est pour ça, il y a cette notion pour vous de persévérance, parce qu'il peut y avoir durant ce mois des choses qui vont vous ralentir, des choses qui peuvent vous perturber, mais nos paniques, hein, le changement est au rendez-vous, mais à vous
de ne pas vous laisser, comment dire, enfermer. Ne vous renfermez pas sur vous. Courage et persévérance vont être les mots et actions. Allez. Alors, j'ai la carte. Alors, j'ai la carte impasse. Oh, je sais pas si impasse. Et l'on vous dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Alors, on va aller voir le message plus. Voilà, j'allume la lumière, j'espère que ça ne va pas trop éblouir. Ah bah non, on va y voir mieux. Donc, impasse. Impasse, impasse. Alors, elle est où cette carte? Impasse. Impasse. Et là, ça vous dit... Tu es invité à demander ton chemin. Un regard extérieur ne peut que t'aider à comprendre pourquoi ce n'est pas le bon chemin pour arriver à destination. Alors, comme je disais, vous vous sentez peut-être bloqué, vous vous sentez peut-être dans une impasse. Donc là, on vous invite aussi à avoir un regard extérieur. Donc, un regard extérieur, ça peut être par une tierce personne. Mais comme je vous ai invité tout à l'heure à faire, c'est à prendre de la distance, à voir sur les choses sous un angle différent. Donc voilà, pour sa méthode, on parlait de méthode, de persévérance, trouver le chemin, le bon chemin pour arriver vers ce que vous souhaitez. Alors, je regarde si je peux vous donner une autre info. Alors oui, ne soyez pas non plus trop entêtés aussi. Hein. Ne soyez pas trop entêtés si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. C'est pour ça que je disais aussi, ne vous enfermez pas. Sortez aussi peut-être de votre routine. Et comme je parlais aussi de priorité tout à l'heure, il faut redéfinir vos priorités. Repenser votre plan d'action et les différentes étapes pour arriver vers ce changement. Comme je disais tout à l'heure, prendre les choses sous un angle différent ou de la hauteur et prendre de la hauteur, et là aussi savoir lâcher prise. Hein. Donc, mais effectivement, bien voir vos priorités, comme je parlais de méthode tout à l'heure, afin de pouvoir arriver vers ce que vous souhaitez. Voilà. Mais rien n'est bloqué. C'est juste que prendre les choses sous un angle différent. C'est-à-dire, au lieu, si vous voyez les choses en allant tout droit, eh bien, il va falloir prendre peut-être plus le chemin de droite ou plus le chemin de gauche. Voilà. Et ne pas vous décourager surtout. Voilà les amis pour ce mois de novembre. Bien, écoutez, bon courage. Hein. Ne baissez pas les bras. Force et courage. Méthode. Et puis... le changement n'est pas loin. Voilà, ne baissez pas les bras. Allez, un bon mois de novembre, plein de bonnes énergies. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.